On va voir comment est-ce qu'on pourrait faire ça, maximiser la marge de mon classifieur pour obtenir donc un classifieur à marge maximale. Donc, on va faire ça, puis on va faire ça dans le contexte où on est en train d'entraîner le vecteur W. Donc, on va être dans un contexte paramétrique où j'ai un paramètre W que je suis en train d'entraîner, puis je vais être dans le contexte aussi qui est linéaire, c'est-à-dire que je vais entraîner directement sur mon entrée X. Donc, il n'y aura pas de notion de noyau encore qu'on va introduire. Alors, on se rappelle que la distance signée, c'est quoi? C'est la cible fois Y de X divisé par la norme de mon vecteur W. Puis Y de X, c'est quoi? C'est mon vecteur W transposé fois X ou phi de X, que j'instancie explicitement dans ce cas-ci, et plus un biais. Là, dans ce cas-ci, dans le livre, plutôt que d'appeler le biais W0, il l'appelle B. Mais ça pointe vers le même concept aussi. Okay. Donc, un SVM, ce que ça cherche à faire, c'est maximiser la marge, c'est-à-dire maximiser cette distance signée-là, mais la distance signée qui est la plus petite à travers tous les points dans mon ensemble d'entraînement. Okay. Donc, en fait, oubliez ça ici. Je vais en fait diviser par la norme de W ici. Donc, on a dit que la marge, c'était quoi? C'était la distance signée qui était la plus petite parmi tous les exemples dans mon ensemble d'entraînement. Donc, c'est le minimum sur N, sur les indices de chacune de mes entrées dans mon ensemble d'entraînement, de la distance signée. Okay. Là, ce que je dis, c'est que entraîner, ça serait de maximiser cette expression-là, qui a un minimum à l'intérieur, par rapport à mes paramètres W, mon vecteur W, puis mon biais B. Okay. Maintenant, puisque divisé par la norme de W, puisque ça ne dépend pas de N, en fait, je peux le sortir de la minimisation. C'est une constante que, finalement, je divise pour tous les termes qu'il y a ici. C'est pour ça que je retrouve plutôt cette expression-là, où j'ai 1 sur la racine de, pas la racine, mais la norme de W, puis ici, genre le minimum de T de N fois ce terme-là ici, qui est Y de XN. Okay. Donc, quand j'entraîne mon SVM, c'est ce que je veux faire. Je veux faire cette optimisation-là, c'est-à-dire trouver le W et le B tel que je vais avoir la marge qui est la plus grande possible. Faire cette optimisation-là comme ça, c'est pas nécessairement trivial. Bon, premièrement, on remarque une première chose, c'est que mon expression ici, de ça, puis en fait, si je l'enlève ici, puis je le remets à l'intérieur avec mon W, cette expression-là, en fait, si je prends un W puis un B donné, puis je le multiplie par une constante, ça va me donner exactement la même valeur. Fait qu'en fait, ça veut dire que pour un W puis un B qui serait optimal, je pourrais multiplier les deux par une constante, puis j'aurais exactement la même marge maximale. Donc, on va vouloir normaliser ça pour éviter des problèmes où en fait il y a plus qu'une bonne solution. Okay. Donc ça, je l'illustre ici, là, le fait que la distance signée, finalement, si je multiplie W par A, puis mon biais aussi par A, parce que j'ai multiplié W par A, ça veut dire que sa norme, la longueur du vecteur est aussi multipliée par A. Donc tout ça, je pourrais le canceller ensemble. La distance signée serait exactement la même. Fait que pour éviter ces problèmes-là, on va normaliser un peu notre problème. En fait, on va contraindre la solution pour que, pour le point xn, Tn qui est le plus proche de ma surface de décision, fait que finalement mon point qui définit ma marge, je vais supposer que Tn fois ce terme-là ici, qui est la valeur de xn, y de xn, que en ce point-là, pour le point qui est le plus proche de ma surface de décision, ça va être exactement égal à 1. Donc ça va dicter c'est quoi la valeur de W et de B qui satisfait ça. Ça va me permettre de ne plus avoir ces problèmes de normalisation-là ici. Donc en fait, dans mon illustration avant où je parlais de marge, là je disais que j'ai un côté où je vais avoir Y qui est plus grand que 0, en plus petit ça va être Y plus petit que 0. Mais là maintenant, le point qui correspond ici au point qui est sur ma marge, c'est-à-dire qui définit ma marge, donc qui est le plus proche de ma surface de décision, je vais supposer que son Y est égal exactement à 1. Donc Y ici, c'est pour Y de X en fait, ou Y de Xn. Son Y va être égal exactement à 1. Okay? Donc je vais contraindre mon problème d'optimisation comme ça en supposant ça.
Si on avait à maximiser la marge, ben voici la solution qu'on trouverait pour l'exemple. Puis, effectivement, ce qu'on voit, entre autres, c'est que plutôt que d'avoir une surface de décision qui était plutôt vers ici, ben en fait, c'est possible pour moi de la baisser un petit peu plus pour que la droite, qui était à une marge de 1 de ma surface de décision, s'accote pas juste sur les points de la classe 1, mais les points de la classe moins 1 également. Ça fait que dans ce cas-ci, en fait, si je vais à une distance de 1 de ma surface de décision, j'ai 3 points qui vont tomber qui vont être à une distance de 1 ici. Cette distance-là ici, celle-là ici, celle-là ici, va être égale à 1 dans ce cas-ci. Et ça, c'est le classifieur à marge maximale pour ce problème-là. Donc, on va retourner à notre problème d'optimisation. On va faire une autre supposition. On a supposé que la distance du point le plus proche était égale exactement à 1. Okay? Je compterai mes W pour qu'ils soient comme ça. Et les B aussi. Et je vais maintenant, temporairement, je vais supposer que mes points sont aussi linéairement séparables. C'est-à-dire que c'est possible pour moi de passer un hyperplan, une surface de décision qui sépare tous les points de la classe C1 d'un côté et les points de la classe C2 de l'autre côté. Donc, si je fais cette supposition-là, puis je regarde mon problème que j'aimerais résoudre, donc trouver le maximum par rapport à W et B de ce terme-là, qui est la distance signée pour tous mes exemples. Là, premièrement, j'ai supposé, en fait, que pour le point le plus proche, ça, ou Tn fois Y de Xn, donc la distance signée du point le plus proche, est égale à 1. Fait que finalement, ici, c'est comme si je multipliais par 1. J'ai supposé que c'était le point le plus proche puis que tout était bien classifié. Donc, tous les autres vont avoir une distance plus grande que 1. Donc, le minimum va être égal à 1. C'est comme si j'enlevais finalement ce terme-là ici. Okay. Donc, finalement, ce que j'ai à faire, sous la contrainte que mes points sont bien classifiés puis que la distance avec la surface de décision est plus grande ou égale à 1, ce que je dois faire, c'est maximiser 1 sur la norme de mon vecteur. Okay. Puis maximiser 1 sur la norme de mon vecteur, donc plus 1 sur quelque chose, donc 1 sur la norme, si la norme est très grande, genre un chiffre qui est très petit. À l'inverse, si la norme est très petite, genre un chiffre qui est très grand. Donc, maximiser 1 sur la norme, ça va être la même chose que de minimiser donc à la place la norme. Puis, je peux multiplier par une constante ici qui est là pour simplifier certains des calculs des dérivés, entre autres, qu'on va voir plus tard. Donc, ce problème-là, on va le réexprimer d'une autre façon. Je vais simplement minimiser la norme de mon classifieur, okay? Mais sous la contrainte que ce classifieur-là, premièrement, il classifie bien tous mes points. Ça veut dire que la distance signée des données d'entraînement va être toujours positive. Puis non seulement ça, mais le point qui est le plus proche va avoir une distance de 1. Et donc, tous les autres qui sont moins proches vont avoir une distance plus grande ou égale à 1. Donc, ça veut dire que ce que je veux, ma contrainte, c'est que cette distance signée-là ici, puis en fait, ce n'est pas la distance signée parce que je devrais diviser par W, mais ce terme-là ici, Tn fois Y de X, va être plus grand ou égal à 1. Donc là, j'ai un problème d'optimisation, je dois minimiser quelque chose, puis j'ai des contraintes. Okay? Donc, on connaît par exemple comment maximiser l'entropie avec une contrainte de sommation à 1. Ça, c'est un autre exemple de problème. C'est juste que c'est un problème un petit peu plus compliqué où je n'ai pas des contraintes d'égalité, ou si on maximise l'entropie, on veut que notre distribution somme à 1. J'ai une contrainte d'inégalité, c'est-à-dire que je veux que cette expression-là soit pas égale à 1, mais soit plus grande ou égale à 1. Mais ça, c'est le genre de problème d'optimisation pour lesquels on a des outils, des librairies qui permettent d'optimiser ça. En fait, ce genre de problème d'optimisation-là, on appelle ça un programme quadratique. C'est quadratique parce que ici, ce terme-là, c'est essentiellement un terme où il y a des valeurs de W qui sont au carré. Donc, ça en fait une optimisation quadratique, un programme, en optimisation, on appelle ça des programmes quadratiques. Et on a des contraintes ici sur notre solution. Et il existe des librairies qui vont nous résoudre ce problème-là dans une complexité qui est d'en haut de D à la 3, où D, c'est la dimensionnalité de mes données. Okay? La dimensionnalité de mes vecteurs phi de x, ou x si je n'utilise pas de représentation phi. Donc, optimiser ça, ça ressemble un peu à inverser une matrice dans la mesure où la quantité de calcul que ça exige, c'est à peu près comparable. Inverser une matrice, c'est aussi cubique. Et
Donc, ça, c'est un genre de problème pour lesquels on a des librairies qui nous permettent de le résoudre. Fait que là, maintenant, on a une forme avec laquelle on est capable de travailler, qu'on va être capable de résoudre en pratique.